Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo test et démonstration de mes nouveaux feutres à alcool. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai eu cette boîte par mon chéri pour mon anniversaire. Donc je vais vous présenter comment se présente la boîte. Donc normalement il y a une protection plastique que j'ai enlevée. Pardon. Ceci ça s'enlève. Voilà, et vous avez un support avec le couvercle qui fait comme ça. En fait, c'est pour pouvoir positionner sur votre table et pouvoir prendre vos feutres. Voilà. Ensuite, dans ce coffret, on a 22 feutres. Donc, je ne sais pas compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 feutres, plus 2. On a un blender. Et là, on a un feutre de détail, vous savez, un stylo avec une pointe un peu plus large et une pointe fine. Voilà. Ça peut être top pour faire du Zentangle, là. Je sais pas, Zentangle ou... Bref, vous m'aurez compris. Donc, qu'est-ce qu'il est dit sur ces feutres? Donc, je prends derrière. Il est dit que grâce à ces feutres, on peut créer des effets surprenants tels que de la 3D, des transitions sans démarcation. On peut illuminer, voilà, gradation et mélange, le tout avec un seul marqueur. Bon, c'est ce qu'ils nous promettent. Chaque marqueur passe d'un soupçon de couleur à une couleur plus riche. Encre à base d'alcool, rechargeable, pointe remplaçable, permanent sur la plupart des surfaces, compatible avec tous les autres feutres à alcool, non toxique et presque inodore. Bon, ben voilà. Donc dans ce coffret aussi, on a des mines de rechange. Voilà. Et puis ben maintenant, je vais vous montrer un petit peu les couleurs qu'on peut avoir avec ces feutres. Donc le feutre, il se compose, je vais prendre le premier feutre. Le feutre, il est très grand comme ça. Franchement, il doit faire une vingtaine de centimètres. Voilà. 21,5. Et il se compose d'un côté d'une pointe comme ceci, qui est un petit peu pointe pinceau, on va dire. De l'autre côté, il y a une grande tige qu'on peut enlever. Voilà, tout ça, ça s'enlève. Et là, on a la pointe feutre. Et là, en fait, on a, vous le voyez là, à l'intérieur, on a la sorte de blender, on va dire. C'est une encre transparente qui va faire que quand on va la mettre en contact avec la pointe feutre, ça va nous permettre de faire des dégradés. Donc, on va faire le test avec 3 couleurs. On va prendre du rouge, du bleu et puis on va prendre du vert. Voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc, on va prendre un vert clair. Hop. Donc, on va commencer par le rouge. Je vais vous montrer la pointe feutre. Je vais peut-être vous zoomer. Hop. Voilà. Donc, la pointe feutre, comme ceci. Ici, j'utilise du papier Cultura. C'est un bloc marqueur. Voilà. Ou ça me fait... Je l'utilise pour faire des tests de feutre à alcool, etc. Moi. Le papier est fin, ça transperce. Mais en fait, sur du papier... comment on appelle ça? Du papier plus épais que j'utilise moi pour faire mes cartes. Ça va transpercer, mais quand même beaucoup moins. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc là, on a la couleur classique. Et on va faire le test avec... hop, comme ceci. En fait, vous installez... Je ne sais pas si vous voyez, vous installez votre mine blanche qui touche la mine rouge et vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Plus vous laissez de temps, plus le dégradé sera long. Hop, je vais remettre le bouchon et c'est parti. J'espère que je suis cadrée. Et voilà, là vous l'avez vu, hein. Hop, ça a fait un dégradé du rose très clair en passant par un petit peu plus soutenu jusqu'à arriver à la bonne couleur normalement. Si je suis restée assez longtemps. Oui, voilà. Donc en fait, vous pouvez utiliser ces feutres pour faire des dégradés, comme ils disent là sur le papier, d'un seul coup. On va tester avec le bleu. Le bleu,
il est comme ceci. Hop. Et on va faire le dégradé. Donc j'ai posé la base en haut là. Comme ça. Hop. Et c'est parti, dégradant. C'est chouette, ça marche. Bon, ben ça marche du tonnerre, hein. Hop. Donc là, hein, du bleu très clair au bleu plus soutenu. Et maintenant, on va tester le vert. On va le mettre là. Un joli vert herbe, j'ai envie de dire. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Maintenant, ils ont inventé des capsules en haut là, de couleurs. Comme ça, on peut faire des dégradés de 2 couleurs. Au top, hein. Donc, peut-être que plus tard, je m'en achèterai. J'ai aussi envie de tester d'autres marques. Donc, bon, je vais voir. Ceux-là, déjà, sont tip-top. Mais j'ai envie d'essayer une autre marque. Voilà. Donc là on voit vraiment sur le vert que ça passe par, par plusieurs couleurs. Le bleu et le rouge. Donc, voilà. Moi, je suis ravie. J'ai remercié mon chéri parce que c'est un très beau cadeau. Comme je vous l'ai dit, il les a commandés sur Craftelier. Pourquoi sur Craftelier? Tout simplement parce que quand on les a commandés, donc c'était au mois de février, il y avait une réduction de 5 € en plus de déjà la réduction par rapport au site français. Et donc on a payé ces feutres 65 € la boîte de 22 au lieu de 90 € en France. Voilà. Donc voilà pourquoi on les a pris sur Craftelier. Comme je vous le disais, moi j'ai envie de tester d'autres marques, donc ça ne m'empêchera pas de racheter des feutres à alcool. Puisque... parce que j'ai vraiment envie de tester pour me faire mon propre avis, vous voyez. Pour l'instant, cela, bah, bien sûr que j'en suis contente, hein, c'est quand même un très très beau cadeau. Mais on n'est jamais... on est toujours à la recherche de nouveaux trucs, hein. Voilà, donc on va pas se le cacher. Et donc, ben, on va faire un petit test. On va faire une colorisation. Alors, on va avoir besoin du vert que j'ai pris là, hop, et du orange, du gris et du rose pâle. Hop, voilà. Et on va faire une colorisation. Et donc, la prochaine vidéo que vous aurez après celle-ci, ça sera la carte associée à la colorisation que l'on aura fait aujourd'hui. Donc ça va être une colorisation très rapide. On va utiliser cette planche de tampon. Je vais peut-être vous dézoomer là ce coup-ci et je vous rezoomerai après. On va utiliser cette planche de tampon. Si le lien est encore actif sur AliExpress, je vous le mets dans la barre d'infos. Je tamponne avec la Memento puisque j'utilise des feutres à alcool. Et donc hop, sur une chute de papier, je vais tamponner mon lapinou. Et on va faire la colorisation du lapin. Voilà, comme ça la prochaine fois on fera une carte de Pâques. Voilà. Donc je vais le mettre face à moi, hein, je suis désolée. Mais il faut quand même que je voie quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais utiliser du gris. Alors le gris, il est très foncé. Donc moi je veux faire des ombres sur le lapin. Hop. Donc bah, je vais l'éclaircir au maximum. Donc je vais le laisser bien 10-15 secondes, vous voyez. Pour faire un petit peu des ombres sur les oreilles, sur le coin là de la tête, un peu sur les bras et un peu sur le corps. Voilà. Ah oui, on va avoir besoin un peu de marron, mais juste une petite touche de marron pour faire le volant. Hop, je vais prendre le marron. Donc ça doit être bon. Ouais, donc c'est parti, je j'ombre. Voilà.
Là je pense que c'est bon, hein. On va l'utiliser, tiens, pour faire les roues aussi. On va faire les roues en gris. Donc c'est parti. Moi ce que je fais là, hop, c'est que je vais... En fait je fais des mouvements circulaires. Hop. Pour un peu... comment dire, blender, ça veut rien dire mais... blender la couleur en fait. Pour qu'il y ait pas trop de transition, vous voyez. De toute façon il y en aura toujours, hein, mais... Hop. Que ça nous fasse des jolis... un joli fondu. Comme ça. Hop. Moi je trouve que c'est pas mal. Les petits trous. Ensuite on va utiliser le vert pour faire la fan de carotte. Donc hop. Pareil, j'atténue le vert puisque je veux un dégradé foncé vers la carotte et plus clair sur les feuilles. Donc hop. Plus clair sur les feuilles. Et après, hop, je reste au même endroit et je fonce là où je veux foncer. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire la touche de marron. La touche de marron n'a pas besoin d'être blendée, hein. Je prends le côté feutre. Hop, je fais juste le rond du volant. Pareil pour le rose, parce qu'il me semble que le rose il est clair, voilà. Je fais l'intérieur des oreilles et des petites pommettes. C'est toujours plus craquant d'avoir un petit personnage comme ça avec des petits... comme s'il avait du fard à joues. Voilà, donc pour l'instant ça donne ceci. Et maintenant on va faire le orange de la carotte. Donc, attends, on va faire le... Il y a un petit cœur. Juste là, on va le faire rose. Tac, voilà. Et là on va utiliser le feutre orange pour toute la carotte. Donc un seul feutre pour faire toute la carotte. Donc toute la carotte elle sera plus claire sur la pointe, plus foncée à l'arrière bien sûr. Et puis la porte, l'intérieur et là, ça sera un petit peu plus clair aussi que le reste de la carotte. Donc on laisse bien infuser. Et on est parti. On colorise. C'est parti. Alors moi je sais pas pourquoi je fais en mouvement circulaire. Hein. Vous faites comme vous voulez. Moi ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais... Hop, ouais, je vais faire comme ça, c'est pas mal. Hop. Et c'est reparti. On intensifie l'arrière de la carotte. Ici aussi, il y a un peu de l'ombre. Voilà. Je vais re-blender pour pouvoir faire une meilleure transition ici. Hop. On reblende. Tant qu'à faire, je vais prendre mon blender.
trouve que c'est pas trop mal. Hein. Peut-être pas assez foncé encore. Je sais pas si je vous cadre bien, c'est bon. Là, un petit coup de blender. Et voilà. Je pense qu'on est bon. J'aime bien ma carotte. Donc, voilà. Hop, on peut dire que c'est terminé. Voilà la colorisation avec, donc, de mon petit lapin. Avec, on va dire, 3 grandes couleurs, quoi. Qui sont le orange. On a fait tout le dégradé avec un seul feutre. Le vert aussi et le gris des roues. Voilà. Voilà. C'était mon test de colorisation avec les chaméléons. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets donc le lien de la planche de tampon que j'ai utilisée dans la barre d'informations, le lien des feutres s'il vous intéresse sur le site de Craftelier dans la barre d'informations aussi. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là vous savez, à la prochaine vidéo ça sera une carte pack. Voilà. Et maintenant je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.